Donc, voici un peu de théorie sur ce qu'on appelle les angles associés. Alors, les angles associés, c'est quoi? C'est des angles qui sont amis. Donc, sur ce dessin-ci, par exemple, on vous a dessiné l'angle X et l'angle moins X. C'est ce qu'on appelle des angles opposés. Et on va dessiner aussi leur cosinus. Alors, regardez, si vous dessinez le cosinus de ces angles-là, on voit qu'il est égal à 0,8, aussi bien pour X et pour moins X. Regardez, je vais bouger. Alors, je vais prendre, par exemple, l'angle X un peu plus grand. Et là, on voit que le cosinus, c'est 0,4 pour X. Et celui de moins X, c'est aussi le même cosinus égal à 0,4. Donc, qu'est-ce qu'on constate? J'ai fait chaque fois des paires d'angles, donc des angles associés, l'angle X et l'angle moins X. Et on constate qu'ils ont le même cosinus. Et je peux faire ça pour tous les angles X et moins X. Donc, tous les angles opposés ont le même cosinus quand on regarde leur cosinus entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des sinus? Eh bien, si je regarde X et moins X, X ici, par exemple, sur le dessin, un cosinus de 0,6 et moins X, un cosinus de moins 0,6. Ici, par exemple, X a un cosinus de 0,4 et moins X, un cosinus de moins 0,4. Regardez, on continue. Si je prends, par exemple, ici, l'angle X, il a un cosinus de 0,6 et l'angle moins X de moins 0,6. Donc, on constate que des angles opposés ont des sinus opposés.